Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis trop contente de vous retrouver à nouveau dans Yes I Do pour un épisode solo. Je sais que c'est des épisodes que vous adorez. Le premier épisode vidéo vous a beaucoup plu et du coup j'ai trop hâte de continuer ce format avec vous sur l'année et franchement je suis trop contente. Merci pour les retours que j'ai eu par rapport à la vidéo et surtout n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube yesido.bycar pour voir l'épisode au format vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à nouveau à cœur. Je pense qu'il faut que je change cette phrase parce qu'à chaque fois je le dis, mais bref, c'est le cas. Et en fait, j'avais envie de parler du fait que est-ce qu'on doit vraiment tout accepter par amour? En fait, je trouve qu'on entend beaucoup cette phrase de l'amour, c'est des compromis, il faut faire des concessions, il faut accepter plein de choses, etc. Mais en fait, ma question c'est jusqu'où ça va les compromis, les concessions et aussi est-ce que vraiment on doit tout accepter parce qu'on aime cette personne, parce qu'on a envie de construire une relation avec cette personne. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là parce que j'avais eu une discussion où la personne me disait en fait, je trouve que tu n'aimes pas inconditionnellement, tu aimes avec des conditions et en fait, c'est pas ça l'amour. Et en fait, quand la personne m'a dit ça, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a vraiment travaillé parce que je me suis dit ok, donc ça veut dire que j'ai pas le droit d'avoir des conditions dans une relation amoureuse, que si par exemple la personne elle a telle ou telle chose dans sa vie ou elle fait telle ou telle chose, je dois l'accepter parce que je suis en couple avec elle et que du coup par le fait que je suis en couple avec elle, même s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je dois les accepter parce que c'est l'amour. Alors je pense qu'il y a deux teams ou peut-être des teams plus nuancés. Aujourd'hui, mon discours, je pense qu'il va être assez nuancé, mais plutôt dans le sens de non, on ne doit pas tout accepter par amour. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est vrai que quand, au fur et à mesure de mes relations, forcément, j'avais un peu plus de conditions, dans le sens où je sais ce que je ne veux plus. Et je sais ce que je veux du coup. Parce que comme j'ai vécu des différentes relations avec des personnes qui étaient différentes, il y avait des choses qui, par exemple, me plaisaient chez l'un, me plaisaient pas chez l'autre. Et du coup, forcément, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis dit, bah ok, donc ça, je sais que c'est quelque chose qui peut fonctionner avec moi dans une relation. Mais à l'inverse, ça, je sais que c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Si je vous donne un exemple, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est très active, qui aime faire plein de choses dans sa vie. Si je suis en couple avec quelqu'un qui aime être tout le temps à la maison, ne rien faire, etc., c'est compliqué. Et du coup, soit j'accepte ça, donc j'accepte cette situation et je me dis, bah ok, la personne avec qui je suis en couple, je l'aime et elle est plutôt du style à ne pas vouloir sortir, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne parce que je l'aime? Ou est-ce que je sais qu'à long terme, bah, ça va pas fonctionner et que du coup, je préfère ne pas continuer la relation? Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels, bien évidemment, on peut accepter, mais je pense qu'il y a d'autres éléments sur lesquels ça devient rédhibitoire. Et je pense que moi, je sais qu'à force d'avoir eu des relations, il y a des choses que je ne veux plus accepter. Et c'est là où on me dit, ben oui, mais en fait, tu peux pas tout avoir dans la vie, la relation parfaite, elle n'existe pas. Oui, je suis d'accord, la relation parfaite n'existe pas et on peut pas avoir l'homme parfait avec nous. Par contre, s'il y a des choses qui, selon nous, sont vraiment impossibles à accepter au long terme, pour moi, je trouve que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un que ça veut dire qu'on est compatible pour vivre toute une vie ensemble. Et pour moi, je pense que c'est là la nuance et c'est là où selon certaines personnes, c'est un peu plus compliqué que d'autres d'accepter parce qu'il y a des gens, ils vont dire oui, mais l'amour, ça se contrôle pas et tu dois accepter l'autre tel qu'il est. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. Bien évidemment, si je suis en couple avec quelqu'un qui n'accepte pas qui je suis, ça va être compliqué. Par contre, imaginons, je rencontre quelqu'un. Bon là je suis en couple, mais imaginons je rencontrais quelqu'un et la personne voulait quelqu'un qui n'était pas entrepreneur, qui ne travaillait pas en dehors de son travail, qui était tout le temps disponible, etc. Ce serait compliqué et je pense que la personne ne serait pas très heureuse avec moi parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Déjà j'ai mon travail, mais en plus de ça, à côté, je travaille pour du coup mon podcast, pour mes réseaux sociaux, etc. Donc forcément, ça prend beaucoup de temps.
Et du coup, peut-être que la personne, elle pourrait pas supporter parce qu'elle a besoin d'être tout le temps avec la personne avec qui elle est en couple. Et c'est même pas une question d'être tout le temps avec la personne, c'est juste que moi, forcément, des fois, le soir, je vais rentrer de 18h à 21h. Peut-être que je serai sur mon ordi à travailler. Pas tout le temps, bien évidemment, parce qu'il y a des moments où j'ai la flemme, mais ça peut arriver. Et du coup, si je suis en couple avec quelqu'un qui ne peut pas supporter ça, je dis ça parce que j'ai vécu où on me reprochait que je travaillais beaucoup. Sauf que du coup je disais oui, je sais que je travaille beaucoup, mais je sais aussi que si je faisais pas ça, je serais pas très heureuse. Du coup voilà, ça va dans les deux sens en fait. C'est que il y a des personnes, elles vont accepter des choses et d'autres pas. Mais du coup, est-ce que vraiment on doit tout accepter par amour? Pour moi, je trouve que c'est quand même gros dans le sens où, oui, peut-être que l'amour c'est inconditionnel, peut-être qu'on peut tout accepter dans la limite, bien évidemment, du bon sens. C'est-à-dire que si demain, la personne avec qui on est, elle commet un assassinat, même si on est amoureux, à un moment donné, on est logique et... je sais pas, en tout cas, moi, personnellement, si je suis en couple avec quelqu'un qui devient tueur en série, forcément, je serai pas avec elle, quoi. Je resterai pas avec cette personne. Pour moi, c'est logique. Mais du coup, là, oui, bien évidemment, on peut pas tout accepter par amour. Mais je pense que là, on est quand même à un niveau en dessous, pardon. Si je donne un réel exemple, moi, je sais que j'ai eu 2 relations passées. Les 2 personnes avaient des horaires de travail qui étaient le soir, qui étaient rarement disponibles le week-end, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais un week-end complet. Souvent, elles travaillaient jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, parce que soit c'était la restauration, soit c'était la grande distribution, mais dans des magasins qui fermaient tard. Du coup, je passais souvent mes soirées toute seule, dans le sens où j'étais soit souvent avec mes copines, du coup, où je travaillais, du coup. Ça, c'était quand même plutôt pratique. Mais je sais qu'à long terme, par exemple, si je veux une vie de famille, je pourrais pas être avec quelqu'un qui travaille la nuit. Je sais que ça, c'est pas possible pour moi. Que la personne travaille jusqu'à 21h, voilà. Mais si tous les soirs, la personne, elle doit travailler jusqu'à minuit, 2h, ou même carrément toute la nuit, je sais que pour moi, c'est juste impossible. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré mon copain, il avait des horaires comme ça. Et je lui avais dit directement que moi, c'est pas quelque chose que je peux vivre sur le long terme. Et du coup, je lui avais vraiment dit, est-ce que c'est un métier que tu veux vraiment faire toute ta vie et est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Si oui, dans ce cas-là, je sais que notre relation, elle pourra pas fonctionner parce que oui, j'ai des sentiments, oui, j'ai envie de construire quelque chose avec toi, mais par contre, je sais que me connaissant et pour avoir vécu avec des personnes qui avaient des horaires vraiment très tardives, je sais que c'est pas un mode de vie que j'ai envie d'avoir. Forcément, ça met des conditions. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui travaille de nuit. C'est une condition. On va me dire, oui, mais si tu rencontres quelqu'un, imaginons, c'est un médecin, etc., qui travaille de nuit. En fait, oui, ok, mais je ne pourrais pas faire cette concession parce que pour moi, c'est hors de question que je dorme toute seule la nuit, que mon mec il soit jamais là le soir. Pour moi, c'est pas comme ça que j'imagine ma relation. Et du coup, en plus de ça, en ayant un travail de journée, donc c'est-à-dire que moi, je travaille de 9h à 18h, si en plus de ça, la personne travaille de nuit, ça veut dire qu'en fait, on se voit jamais. Et pour moi, c'est juste impossible. Il y a des personnes qui sont totalement OK avec ce type de rythme. Et tant mieux pour elles, parce que, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, il y a des personnes qui ne pourraient jamais être en couple. Mais je sais que moi, personnellement, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Au fur et à mesure de mes relations, il y a des choses qui sont apparues dans ma tête en mode, je sais que ça, c'est pas possible. Ça, pourquoi pas, je pourrais faire un effort, mais ça, typiquement, le côté, par exemple, travailler toute la nuit, c'est pas possible. Ou être avec quelqu'un qui est tout le temps en déplacement, c'est-à-dire qu'un commercial, par exemple, qui va être tout le temps à droite, à gauche, qui n'est jamais là, en fait, la semaine, pour moi, c'est pas possible. Parce que, encore une fois, oui, si t'as des déplacements, et moi, ça m'arrive d'avoir des déplacements, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais 3 jours en déplacement. Mais c'est des choses qui sont rares. Si toutes les semaines, je suis en déplacement, ou si toutes les semaines, mon partenaire est en déplacement, pour moi, la relation, elle serait pas viable. Si c'était moi qui étais en déplacement, je sais que j'aurais du mal à entretenir ma relation parce que pour moi, c'est pas viable. J'ai du mal déjà avec les relations à distance. Donc, en plus de ça, si la personne, elle est jamais présente,
Je pourrais pas. Et encore une fois, un autre exemple, typiquement, si la personne, elle habite à distance de moi, je sais que c'est pas viable parce que je ne suis pas faite pour des relations à distance. Et du coup, forcément, même si on rencontre quelqu'un qui pourrait cocher toutes les cases, qui pourrait ressembler à notre homme idéal, si certaines choses sont vraiment rédhibitoires pour moi, je sais très bien que ça ne fonctionnerait pas. Et c'est là toute la nuance, c'est est-ce que l'amour fait qu'on doit tout accepter ou pas? Et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui seront vraiment pas du tout d'accord avec moi et qui diront bien sûr, si c'est la bonne personne, tu dois l'accepter, etc., etc. Mais honnêtement, moi, si je peux m'éviter justement d'être dans une relation où je me sens pas heureuse, où je me sens pas épanouie, où je sens que ça va pas dans le sens que j'aimerais, entre guillemets. Voilà, si j'imagine un futur, je m'imagine pas dans cette situation-là. Dans ce cas-là, je sais qu'il vaut mieux éviter de lancer une relation plutôt que de se retrouver dans 5 ans à se dire je t'avais dit que c'était quelque chose que j'aimais pas, mais c'est ton métier, donc tu vas pas arrêter ton métier pour moi. Sauf que moi ça me convient plus, du coup on arrête. Et du coup pour moi, je trouve que c'est une forme d'honnêteté, déjà d'être honnête avec soi-même, c'est-à-dire que on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, ou plus en tout cas. Et inversement, on le dit à la personne quand on rencontre une personne, si on lui dit honnêtement ce qu'on attend et que la personne nous dit moi je sais que ça c'est pas possible ou ça je sais que ça va évoluer, etc. Dans ce cas-là, soit on accepte un temps et après on sait que ça va changer, soit on n'accepte pas et dans ce cas-là, on perd pas de temps à poursuivre la relation parce que à la fois nous on va perdre du temps pour nous et on va faire perdre du temps à la personne. Et pour moi, je trouve que c'est justement être honnête de dire les choses et de ne pas accepter tout dans le sens où si demain ça ne change pas, on sera pas épanoui. Et du coup, pour moi, c'est ça aussi, je trouve, l'amour, c'est d'être capable de dire oui, je t'aime, mais je sais que notre relation, elle n'est pas viable au long terme. Je pense qu'il y a des personnes qui ne seront pas du tout d'accord avec moi et peut-être quand même dire oui, mais t'as trop de conditions, etc. Et c'était un peu l'objet de la discussion que j'avais eue. Et peut-être que, franchement, je me suis remise en question et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment trop de conditions? Ou est-ce que juste, de par mes expériences, je sais ce qui fonctionne avec moi et ce qui ne fonctionne pas? Un autre exemple, si j'étais avec quelqu'un qui prenait, par exemple, de la drogue, je sais que ce serait pas viable. C'est pas possible. Parce que moi, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec moi, avec ma personnalité. Et que du coup, si je suis en couple avec quelqu'un qui se drogue ou qui est H24 bourré, c'est impossible. Même si j'ai des sentiments pour la personne, je sais que c'est une relation qui ne durera pas. Et du coup, honnêtement, je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt de me lancer dans une relation si je sais qu'elle va pas durer. Enfin, franchement, pour moi, ce serait juste une perte de temps. En plus, je me dis, j'ai 30 ans, j'ai pas de temps à perdre dans une relation qui ne me convient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire oui, mais aujourd'hui, les gens, ils ont trop de conditions. À l'époque, c'était pas comme ça, etc. Et bien évidemment, je sais, par exemple, ma mamie, donc avec mon papy, sont mariés depuis plus de 60 ans. Ma mamie, elle a rencontré mon papy, il était militaire. Elle a déménagé toute sa vie. Elle l'a toujours suivi. C'est elle qui s'est occupée des enfants, etc. Et voilà, c'était de l'époque là. Mais aujourd'hui, tu me dis que je suis en couple avec un militaire, que je vais bouger tous les mois. Peut-être que ça me conviendrait parce que, par exemple, moi, j'aime bien bouger. Par contre, si la personne, elle part 6 mois en mission, honnêtement, je sais que c'est pas possible. Enfin, je pourrais pas. Je pourrais pas. En fait, moi, il y a vraiment ce truc de quand je suis en relation, je sais que j'ai besoin de voir la personne, soit de vivre avec la personne, soit si on ne vit pas ensemble, de se voir quand même régulièrement et de pouvoir passer des week-ends ensemble, de pouvoir passer des soirs ensemble, pas tous les soirs, parce que chacun a le droit à sa vie, etc. Mais je veux dire, avoir au moins des moments à deux. Et je sais très bien que la distance ou le fait d'être tout le temps toute seule le soir, je sais que c'est pas viable pour moi. Et pour d'autres personnes, c'est totalement ok. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent le fait que... J'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps, il me disait nous on est souvent en déplacement et ma partenaire et moi et du coup on se voit pas souvent mais ça fonctionne. Et parce que c'est des gens qui aiment bien ne pas être l'un sur l'autre entre guillemets, qui aiment bien avoir leur espace, leur vie à droite à gauche sans leur partenaire, etc. Et c'est totalement ok. Seulement moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour moi. Ce que je vous conseillerais
avant de vous lancer dans une nouvelle relation et pour pas perdre de temps et pour pas justement qu'on vous reproche que bah oui mais tu m'as pris comme ça, tu savais que j'étais comme ça donc tu savais que ça changerait pas. C'est bien se poser avant, si par exemple là t'es célibataire, bien te poser et te dire qu'est-ce que tu es prête à accepter et qu'est-ce que tu n'es pas prête à accepter. Bien évidemment, il y a des choses qui peuvent évoluer. Pour moi, il y a des éléments, des choses que on sait qu'on va pas pouvoir accepter et il y avait d'autres choses que on sait qu'on va pouvoir accepter. Chacun a ses conditions et pour moi, c'est normal d'avoir des conditions parce qu'on va pas accepter toutes les personnes sur cette planète et encore moins toutes les situations. Sauf que bien évidemment, quand on est en couple avec quelqu'un, des fois, il y a des changements. Et des fois, les changements, ils sont pas en phase avec ce qu'on a envie, avec ce qu'on aime, etc. Et c'est là où la chose devient peut-être plus complexe, c'est à quel point je suis prête à changer certaines de mes pensées, à accepter certaines situations et dans quel but. Si par exemple demain mon copain il me dit écoute je dois aller travailler à l'étranger, bon moi j'adore partir à l'étranger donc je dirais bah go on part. Mais je sais qu'il y a des personnes, par exemple, leur condition, c'est rester dans la ville où elles ont grandi et ne pas bouger. Et du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que si vous êtes mariés, bah en fait, pour moi, c'est des décisions à prendre à deux. Si par exemple, la personne, elle veut bouger à l'étranger, bah si tu dis, allez, pour lui faire plaisir, pendant 1 an, je l'accompagne. Mais par contre, la condition, c'est qu'on se dise que dans 1 an, si ça plaît pas à l'un ou à l'autre, on rentre. En fait, pour moi, à partir du moment où tu es en couple, c'est quelque chose que tu dois absolument discuter avec ton partenaire. S'il y a des changements fondamentaux dans la relation, je trouve que c'est une discussion à avoir avec son partenaire avant d'accepter la situation. Imaginons, genre dans un monde imaginaire, que je décide de devenir DJ. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête. Mais imaginons. Demain, je dis à mon mec, ah ouais, je suis passionnée par la musique, j'ai envie d'être DJ, etc. Donc DJ, ça veut dire travail de nuit, travail en boîte, etc., etc. Donc ça veut dire ne jamais être présente le soir, avoir un rythme décalé, etc. Si mon copain il me dit, bah écoute, franchement, c'est chaud, je sais pas si j'ai envie que tu fasses ça, ça se réfléchit. En fait, parce que est-ce que c'est vraiment une lubie? Est-ce que c'est vraiment ma passion plus que tout? Ou est-ce que, est-ce que je sais que c'est juste pour un temps? Est-ce que je sais que c'est pour 1 an et qu'après, bah voilà, ça s'arrêtera? En fait, pour moi, c'est vraiment une discussion à avoir avec son partenaire. Je dis pas qu'on doit absolument abandonner ses rêves, pas du tout. Mais je trouve qu'à partir du moment où on est en couple, et encore plus quand on a des enfants, c'est très important de discuter avec son partenaire des changements fondamentaux dans une vie. Parce que, bien évidemment, qu'on évolue au cours de notre vie, qu'on ne sera pas la même personne à 20 ans qu'à 40 ans, ni à 60 ans, et que, bien évidemment, on va avoir des nouvelles passions, des nouvelles envies, etc. Et ça, c'est totalement normal. Par contre, je trouve que le principe du couple, c'est aussi d'être à deux et du coup d'être une équipe et du coup de se soutenir dans nos projets, mais aussi de comprendre que parfois que l'autre a envie, c'est pas du tout pour nous et on peut pas l'accepter. Et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a beaucoup de séparations parfois à des moments de vie parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment changer radicalement de vie et elles ne seront plus compatibles avec la personne avec qui elles sont à l'heure actuelle. Et du coup pour moi c'est encore une fois quelque chose qui est hyper fondamental, c'est que quand on a un changement de vie, quand on a un changement d'envie, il faut en parler. Déjà, avant de se mettre en relation, être en accord avec soi-même et savoir ce qu'on a envie ou non d'accepter, quelles sont nos conditions, en parler entre guillemets avec notre partenaire si on est vraiment dans une relation sérieuse, lui dire écoute, ou avant même de se lancer dans une relation, peut-être qu'il y a une discussion à avoir en se disant, écoute, je sais qu'il y a telle chose, moi je sais que c'est quelque chose qui est rédhibitoire, que je ne peux pas accepter. Est-ce que ça pourrait faire partie de tes projets de vie? Oui, non. Si la personne te dit non, pas du tout, bah go. Si la personne elle te dit oui, je sais que moi j'ai envie de partir faire un tour du monde par exemple toute seule sans mon partenaire, est-ce que tu es prêt à l'accepter? Oui ou non? Est-ce qu'on doit tout accepter par amour? Je pense qu'il y a des personnes qui diront oui. Moi, je suis de cette team de dire bah non, je suis désolée, mais je peux pas accepter tout par amour au dépit de ma propre personne. En fait, oui, j'accepte certaines choses parce que c'est ok et que je le vis pas mal, mais je trouve que à partir du moment où tu vis vraiment
mal les choses, c'est pas une vie d'accepter une situation qui ne te convient pas. Je suis pas en train de vous faire une liste des choses que il faut accepter ou pas accepter, pas du tout, parce que je sais qu'il y a des gens, ils acceptent des choses que moi que j'accepterai pas, et moi j'accepte des choses que d'autres personnes ne pourraient ne pas accepter. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais je trouve que c'est, encore une fois, hyper important de communiquer ses besoins, ses envies, communiquer ce qu'on est prêt à accepter, communiquer ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Bien évidemment que tout ne sera pas tout rose dans la vie, qu'il y a des moments où on devra faire peut-être des concessions entre guillemets pour faire plaisir à l'autre ou pour suivre l'autre. Mais je trouve que toutes nos décisions, elles doivent être prises quand même à deux, et que à partir du moment où on est en couple, et que si on sait que ça met mal l'autre personne, essayer de trouver des solutions pour justement éviter de se retrouver dans un engrenage où et l'un et l'autre seraient malheureux, parce que celui qui fera ses actions, entre guillemets, il va être malheureux parce qu'il rend son partenaire ou sa partenaire malheureuse. Et inversement, celui qui accepte la situation malgré elle, elle sera malheureux et malheureuse, et du coup le couple en fait il sera pas heureux, et du coup il risque d'y avoir des soucis dans la relation. Alors que si on discute bien, qu'on échange sur nos ressentis, etc., je trouve que ça change vraiment les choses. Par exemple, quand je suis partie en Australie avec mon copain, on s'était dit, si à un moment donné l'un ou l'autre ne se sent pas bien, on fait un choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer à rester en Australie si on sait que l'un ou l'autre n'est pas heureux. Et au final, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, écoute, là, on sent que c'est pas l'idéal. Moi, je sais que j'avais envie de rester 1 an, mais au final, la vie a fait qu'on est resté 6 mois. Et ça a été une décision commune. Mais c'est vrai que forcément, c'est parce qu'on était hyper alignés et que aussi on discutait beaucoup de nos ressentis, de nos envies, etc. Et je trouve que si on discute pas et si on balance du jour au lendemain, ça me plaît pas, en fait c'est là où il y aura un problème. Alors que si dès le départ on est honnête, qu'on se dit bon écoute, on voit comment on avance, on voit si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, etc. et on avise, on trouve des solutions, en fait là pour moi ça peut vraiment bien fonctionner. Du coup, non, on ne doit pas forcément tout accepter par amour. Par contre, on peut toujours trouver des solutions pour plaire à l'un et plaire à l'autre. C'est peut-être des compromis. C'est-à-dire que si demain, comme je disais tout à l'heure, je vais être DJ, peut-être que trouver le compromis, si la personne elle ne veut pas, c'est de se dire qu'elle ne veut pas que je sois DJ H24. Non mais n'importe quoi, DJ. Je suis en train d'imaginer DJ, n'importe quoi. Mais c'est peut-être se dire, ok, je fais ça un week-end par mois. Comme ça, moi, ça me fait plaisir, je fais ma passion, mais à côté, l'autre, il n'est pas non plus en mode à subir la situation parce que c'est un week-end par mois et pas tous les jours de la semaine. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt ça qui est important à avoir en tête, c'est de trouver des solutions. C'est-à-dire que non, on ne doit pas tout accepter par amour. Par contre, on ne doit pas empêcher l'autre de se réaliser et de réaliser ses projets. Du coup, pour moi, le message clé de cet épisode, finalement, c'est d'apprendre à échanger, à discuter, à communiquer et à trouver des solutions, des choses qui permettent en fait que et l'un et l'autre trouvent son bonheur et soit épanoui. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager en commentaire sur Spotify, tu peux mettre un commentaire sur YouTube aussi, si tu as déjà accepté des choses par amour que tu ne voulais pas et comment ça s'est passé. N'hésite pas aussi à me dire quelle solution tu as pu trouver dans certaines de ces situations, parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir toujours les retours d'expérience des personnes. Donc voilà, en tout cas sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Des bisous!